Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va configurer notre environnement de développement. La fois dernière, on a installé nos outils, on a installé Maven, on a installé Java. On s'est inscrit sur AnyPoint Platform, on s'est inscrit sur Salesforce, on a téléchargé AnyPoint Studio et AnyPoint Code Builder à base de VS Code. Et aujourd'hui, on va configurer ces outils. Alors, on va commencer, principalement, on va configurer AnyPoint Platform, Salesforce, AnyPoint Studio et AnyPoint Code Builder. Si on va dans le détail, dans AnyPoint Platform, ce qu'on va faire, c'est que on va un peu découvrir la plateforme et puis ensuite, on va changer le nom de l'environnement Sandbox et puis on va essayer de relier le compte MuleSoft avec la plateforme Salesforce. On va dire ces deux tâches-là, la configuration de AnyPoint Platform et la configuration de Salesforce, vont se faire en même temps. Dans Salesforce, on va juste réinitialiser le jeton de sécurité pour pouvoir nous connecter plus tard, pour pouvoir nous connecter à Salesforce en utilisant le connecteur et puis relier au compte MuleSoft. OK? Allez, c'est parti. Alors, je crois que j'ai déjà ouvert, AnyPoint Platform, mais sinon, si vous voulez vous connecter, vous allez sur mulsoft.com et au niveau du login, vous avez AnyPoint Platform, donc il vous amène ici. Donc la dernière fois, j'avais créé un compte YDiallo 4. N'hésitez pas à aller sur la précédente vidéo, je mettrai le lien en description pour pouvoir vous inscrire. Et puis là, je me connecte. OK? Donc là, lorsque je me connecte, j'arrive sur cette page-là. Donc là, c'est beaucoup de l'information depuis que MuleSoft Agent Fabric est sorti. Mais sinon, voilà, dès la première page, vous avez aujourd'hui ici toutes les informations au niveau du Management Center. Vous avez toutes les informations, tous les components en fait de la plateforme qui sont dans ce trial-là. Parce que là, on a un compte trial. Mais si, par exemple, on a un compte entreprise avec, je sais pas, un contrat Titanium, par exemple, on peut imaginer AnyPoint MQ ici, ou, par exemple, tout ce qui est automation. Mais voilà, c'est déjà pas mal ce qu'on a, hein. On peut travailler déjà avec. On a l'API Manager pour gérer tout ce qui est API, tout ce qui est client, tout ce qui est policy. On a l'API Governance pour gérer et monitorer nos API. J'ai même fait un post LinkedIn là-dessus, qui est un composant en fait très sous-estimé, mais que je pense très important. On a le Runtime Manager qui va nous permettre de déployer, de gérer, de monitorer nos applications MuleSoft. L'API Visualizer qui va nous permettre de regarder notre application network, comment on appelle, les expériences API, les process API, les systèmes API. On peut même voir timeout pour chaque application, etc. C'est très intéressant. Le monitoring, on va voir que le monitoring ici est très basique, hein. Au niveau du trial, vous n'avez pas beaucoup de choses, contrairement si vous avez par exemple un contrat Titanium. Access Management, où on va gérer les users, les business group, les audits log. Et le Secret Manager où on peut créer des certificats, des key stores, des store stores et qu'on peut partager avec nos applications. Et à gauche ici, on a AnyPoint Code Builder. Alors, comme on est en version trial, on ne pourra pas utiliser l'AnyCode Builder de la plateforme. C'est lorsqu'on, par exemple, on a un contrat Titanium où là, on peut utiliser AnyPoint Code Builder directement à partir de la plateforme. Ça veut dire qu'on pourra créer créer des designs, créer des applications sans sortir de la plateforme et les déployer sans sortir de la plateforme. Mais sinon, avec le trial, on est obligé de passer par VS Code, comme on va le voir un peu plus tard. Ensuite, on a le Design Center où on va créer nos API, faire les tests, déployer sur Exchange. Et Exchange ici, c'est notre repository où on va pouvoir partager, déployer nos API et les partager, que ce soit les API, les connecteurs, les agents, les applications, etc. Là, si vous n'avez pas téléchargé AnyPoint Studio, vous aurez l'URL ici pour le faire. Vous avez un tutoriel aussi sur comment commencer avec MuleSoft ou DataWeave. Sinon ici vous avez la documentation officielle de MuleSoft, vous pouvez accéder au forum, le Help Center lorsque vous avez des soucis et vous voulez contacter le support, vous pouvez passer par celui-là.
et puis les formations. Ok, donc ils ont changé un petit peu il y a pas longtemps ce menu-là. Donc maintenant au niveau de l'intégration, il y a une point code builder, je sais pas pourquoi. Au niveau de API, on a le Design Center, l'Exchange, l'API Manager et l'API Governance. Bon, ça a du sens. Au niveau d'Agent and Tools, on a l'Agent Visualizer. C'est la même chose pour les API, mais pour les sachants. Et puis au niveau du runtime, le runtime manager, l'API visualizer, le monitoring. Et je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis l'access management ici et le secret manager. Bon, après, pourquoi pas. Donc si on va par exemple sur l'access management, juste pour vous montrer, donc ici voilà, on peut gérer les users, on peut gérer les teams. En fait, par exemple, vous avez des devs, vous avez des DevOps, vous avez des testeurs. Au lieu de créer chacun et de lui donner à chaque fois des permissions, ici, on peut créer par exemple une équipe. On crée une équipe. Ensuite, on pourra rajouter par exemple, si on crée une équipe dev par exemple, on pourra rajouter tous ces devs là et à chaque fois qu'on rajoute une personne, la personne hérite en fait des droits de cette équipe là. Ok, donc le business group qui est à Dialog qu'on peut modifier, on va le voir tout de suite. L'identity provider, si on veut par exemple configurer Okta pour pouvoir s'authentifier en SSO, on peut utiliser OpenID Connect ou SAML2. Les audit logs qui qui enregistrent tout l'historique de ce que vous avez fait au niveau de la plateforme, ce qui est très intéressant. Les connected apps, au lieu d'utiliser le user mot de passe par exemple, on peut créer des connected apps avec des scopes d'autorisation pour dire ok, on peut déployer, on peut tester, on peut appeler tel composant, etc. sans donner les identifiants par exemple à une autre personne tiers par exemple. Ok, bon ça c'est pas très important. On va voir tout de suite, on va lier notre plateforme à Salesforce. Et puis voilà, le truc important aussi, c'est au niveau du runtime manager où en fait donc ici qui nous récapitule un peu notre contrat. Donc ici on est en mode développeur trial. Donc le compte expire le 1er janvier 2026. On n'a pas de V-Core de production. On nous a alloué un V-Core de dev, de sandbox. On a aussi du design. On n'a pas de VPC pour pouvoir créer par exemple des private space avec Cloud Hub 2. On n'a pas de network. On peut pas créer de VPN de Transit Gateway et on peut pas créer par exemple de Flex Gateway pour notamment pour les gens fabriquent par exemple de MuleSoft. Donc on aura besoin de ces deux Flex Gateway là. Donc voilà, ça nous récapitule un peu le contrat qu'on a et puis ici l'access management, ça nous permet de gérer la plateforme. Ok, ben je vous laisse découvrir, peut-être qu'on aura l'occasion de découvrir prochainement tous ces composants là lorsqu'on va créer des API, lorsqu'on va les déployer, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est dans le programme, on va changer le nom de l'environnement ici. Donc on vient là, on voit que au niveau de notre business group, on en a un, on peut en créer beaucoup, on peut créer plusieurs business groups. On peut imaginer par exemple, vous avez une plateforme MuleSoft, mais vous voulez créer un business group pour les finances, un business group pour les RH, etc. avec chacun les environnements qui vont bien, les permissions qui vont bien. Et donc voilà. Il y a toutes ces possibilités. Donc nous, le truc ici, c'est qu'on va changer le nom. Au lieu de mettre Sandbox, on va mettre Dev. Donc on change. On peut créer d'autres environnements. Par exemple, je peux mettre ici Val, qui est de type Sandbox, etc. Voilà, j'ai pas envie d'enregistrer. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de configurer de lier notre plateforme à Salesforce. Donc on vient dans l'Access Management, on vient dans Salesforce. Normalement, en bas ici, on a activé le fait qu'on peut travailler avec Agentforce. Donc, on vient ici, on clique sur add salesforce.org. Donc, il nous faut, ils appellent ça le tenant key.
Lorsqu'on va faire ça, on a besoin, ici c'est pour la documentation, ça nous renvoie vers la documentation pour nous dire comment le faire. Donc, on va partir sur Salesforce. Vous vous rappelez que en vous inscrivant, vous avez sûrement reçu ce mail-là qui vous dit comment vous connecter. Sinon, vous pouvez, je vais vous mettre le lien de la précédente vidéo. Vous pouvez aller voir comment on crée le compte sur Salesforce. Et lorsque je clique ici sur ce lien-là, j'arrive là. Bon, je suis déjà connecté, mais voilà, c'est la même chose. Vous mettez votre username et password et puis vous accédez à la plateforme. Ce qui va nous intéresser ici, ça sera deux choses. Si je reviens sur la configuration de Salesforce, donc on va réinitialiser le jeton de sécurité. Comme je disais, ça va nous permettre de nous connecter à Salesforce lorsqu'on va utiliser le connecteur avec le username mot de passe, même s'il y a d'autres façons de se connecter. Et puis, on va relier le compte MuleSoft. Donc, pour le jeton de sécurité, on vient au niveau du profil, on va sur paramètres. Et au niveau de paramètres, on n'a plus beaucoup d'informations. Bon, on peut changer l'adresse, etc. On peut changer la langue si vous êtes plus à l'aise sur de l'anglais, etc. ou le fuseau horaire. Et on peut réinitialiser le jeton de sécurité. Alors, lorsque ils ont maintenant changé parce que maintenant lorsque vous réinitialisez, ils vous envoient le jeton par email. Comme ça, vous le gardez au chaud et lorsque vous avez besoin de vous connecter à Salesforce, vous n'avez qu'à le récupérer pour le faire. Ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, du coup, on va partir relier Salesforce à MuleSoft. Donc pour ça, on vient dans configuration ou setup. Donc je clique sur configuration, ok. Et ici, j'arrive dans le menu de configuration. Alors, il y a beaucoup de choses, on va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a un truc particulier qui nous intéresse, c'est là MuleSoft, et on vient configuration de Anypoint Platform. Donc, il nous explique ici tout ce qu'on doit faire. Donc, on clique sur terminer la connexion. Et ici, on a le clé de locataire. Donc, je récupère cette clé-là. Et c'est cette clé dont j'ai besoin. Alors, je crois que c'est pas ici. C'est là. OK? C'est ici. Je rajoute la clé. OK? Je fais un add. Et à partir d'ici, ok, donc je peux mettre, je sais pas moi, un nom, n'importe lequel, par exemple, Salesforce, je fais ajouter. Et là, il va me donner du coup mon organisation key que je vais copier. En fait, c'est MuleSoft KeyProd et puis celui-là, c'est l'ID de votre business group. Donc, je copie celui-là. Je reviens sur Salesforce. Et ici, je peux rajouter cette clé-là. Donc, vous voyez que c'est, comme on appelle, vous devez ouvrir les deux plateformes. Il faut aller dans l'un, copier quelque chose, rajouter dans l'autre, etc. Mais bon, c'est plutôt intuitif et plutôt rapide. Donc, je mets l'ID de ma plateforme Anypoint. Je m'ai connecté ici. Et en quelques secondes, voilà, j'ai relié mes deux plateformes. Donc là, on voit bien que là, c'est l'ID de mon organisation. Je vais vous montrer rapidement. Vous voyez 83E. Si je reviens sur MuleSoft, je vais fermer ça pour vous montrer rapidement. Je viens dans mon business group là et c'est le même ID que je retrouve là. OK? Donc, dans Salesforce, j'ai ça, j'ai le nom de l'administrateur, j'ai l'email de l'administrateur si je veux lui écrire. Activer la connexion transparente, peut-être pas, bon, c'est en version bêta. On va activer quand même Agentforce. Ok, ça pour ça il faut activer Einstein. En fait, c'est l'IA qui va vous permettre de faire de l'intelligence artificielle, de l'IA générative en fait. Ok, donc là on va l'activer. On va activer Einstein et puis tous les autres, pourquoi pas. Ok, et là normalement on est plutôt bon. Activer Agentforce dans le truc et puis ça on va le faire. Ça va nous permettre de par exemple récupérer des agents de Salesforce. Ok. On peut créer par exemple des agents dans Salesforce des agents qui vont nous permettre par exemple de faire certaines tâches dans Salesforce et ensuite
on pourra importer. Je vais vous montrer rapidement ça. Lorsque je vais par exemple dans Exchange, je pourrais par exemple dire ok, au niveau de mon setting, ben, je veux importer par exemple les agents de Salesforce vers ici. Ok, je fais import grant et puis après je le fais. Bon, là pour l'instant je n'ai pas d'agent défini dans Salesforce, mais c'est quelque chose qui est possible. Ok, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Je pense que c'est tout. Bon, on va pas partir sur tous les composants de la plateforme, mais on aura l'occasion de revenir prochainement. Ok, donc si je reviens là, on a fait la configuration de Anypoint Platform, on a fait la configuration de Salesforce, on va s'attaquer à Anypoint Studio. Donc pour Anypoint Studio, on va faire trois choses, on va configurer Java, on va configurer Maven et on va se connecter à Anypoint Platform. Simple, basique. Donc moi j'ai déjà ouvert Anypoint Studio. Donc pour ceux qui connaissent Eclipse déjà, rien de différent, sauf peut-être les noms, mais à gauche, voilà, on a le Package Explorer. Ici, on peut avoir le MUnit, qui est l'équivalent des tests unitaires côté MuleSoft. Et à droite, on a tout ce qui est MulePalette, qui sont les composants qui vont nous permettre de développer nos applications. Donc ici, on peut créer une mule application, on peut créer des API spécifications, etc. On peut accéder à Exchange à condition qu'on soit connecté. Ok. Donc ce qu'on va faire, vous voyez sûrement pas ici, mais un menu. Alors que vous soyez sur Mac ou sur Windows, ça ne change pas beaucoup. Peut-être l'agencement du menu, mais c'est la même chose. Donc sur Mac, vous allez cliquer sur Anypoint Studio et puis Settings, en fonction que vous soyez en français ou en anglais. Ça va changer en fait le nom. Peut-être ses préférences en français, je crois. Ok. Donc lorsqu'on arrive ici, bon, je pense que j'ai été très vite peut-être. Donc, lorsqu'on accède aux préférences, on a différents menus. On a le menu général où vous pouvez modifier, par exemple, l'éditeur, comment s'afficher au niveau de la sécurité, etc. On va configurer Anypoint Studio avec la plateforme. On peut configurer Java, on peut configurer le runtime, etc. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est configurer Java dans un premier temps. Donc pour ça, vous venez dans Java. On peut vérifier rapidement, mais normalement, si vous êtes sur la dernière version de Anypoint Studio, vous avez déjà le compiler sur du Java 17, mais c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Pour l'instant, MuleSoft n'est compatible qu'avec Java 17 et peut-être Java 8 pour certains runtime versions, mais pas Java 21 ou Java 19. Ok? Donc on reste sur Java 17 et on vient dans Install GRE. Et là, dans Install GRE, on voit que on utilise, comment on appelle, la version, enfin le Java qui est venu avec notre IDE. Mais ce qu'on peut faire, c'est que on voit aussi ici qu'on a notre candidat, notre Java qu'on a installé avec SDKman et qu'on peut sélectionner ici pour pouvoir l'utiliser. Ok, donc je le sélectionne et je l'applique pour le prendre en charge. Ok, donc on a configuré Java. Maintenant, on va configurer Maven. Pour Maven, on vient dans Anypoint Studio. Donc, dans Anypoint Studio, on a beaucoup d'outils. On a Analytics. Juste pour information, je crois, voilà, c'est dans Anypoint Platform. Alors, la version trial est dans la région US, mais dans certaines entreprises, notamment les grands groupes, c'est souvent EU par rapport à tout ce qui est RGPD. Donc on va rester sur US parce que de toute façon on n'a pas le choix avec la version trial. Pas besoin de configurer des credentials ici pour avoir accès à Anypoint Manager. Ce qui va nous intéresser, c'est l'authentification ici. Ou peut-être pas pour l'instant. On va partir sur Maven. Je pense que c'est sur Maven qu'on avait dit. Ok. Donc on clique sur Maven et ici on voit que par défaut, on a Maven 3.9.6 qui est installé. Ok, c'est la version qui vient par défaut avec Anypoint Studio. Donc, vu qu'on veut utiliser nous la version qu'on a installée la dernière fois, on va faire ici, on décoche ici le embedded, on fait un browse.
Donc pour l'instant, normalement, vous devez aller dans le point SD command, c'est où en fait SDK va installer, va faire son installation. Donc vous êtes dans ce dossier-là, on va dans Candidat, Maven, et on voit qu'on a cette version-là qui a été installée, ok, le 2 décembre. Donc je sélectionne, donc il m'a sélectionné. Si je veux, je peux rajouter un autre local repository si ça m'enchante, etc. Et je peux tester ma configuration pour savoir que tout va bien. On voit bien que j'ai la version 3.9.6, que c'est celui d'SDKman et que je suis lié aussi à la version de Java que j'ai installée avec SDKman. Ok? Donc là aussi, j'applique. Et maintenant, on va partir au niveau de l'authentification. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer ça. Mais vous allez voir que c'est super facile. Pour la configuration, je vais faire ici Add pour me connecter à la plateforme. OK? Donc, il va me sortir ça. Et tout ce que j'ai à faire, voilà, c'est me connecter avec mes credentials. OK? Et de faire connecter. Pardon, oui. Effectivement. Avec les bons, c'est mieux. Donc voilà, et là je suis connecté directement. Donc pour pouvoir tester ça, j'applique et il y a un test super facile. On peut se connecter ici par exemple à Exchange pour pouvoir par exemple récupérer une API. Donc je fais ça. OK. Et en quelques secondes, j'ai accès à AnyPoint Exchange avec les API qui sont exposés ou les connecteurs qui sont exposés. OK. Dernière chose, on peut se créer une application MuleSoft rapidement. J'aime bien les tests, test CIA, test 1. Donc voilà, je donne le nom. Bon, on va mettre V1 pour être compliance peut-être. On peut choisir le runtime. Ah oui, il y a quelque chose que je vous ai pas montré. Lorsqu'on revient dans le settings, alors je sais plus exactement où il est, mais voilà, vous pouvez chercher ici runtime et au niveau AnyPoint Studio, vous avez le runtime ici. Par défaut, la dernière version vient avec la version 4.10.0, mais ça c'est la version Edge, c'est pas la version LTS. Moi je vous conseille la version LTS. Donc si la dernière version LTS est la version 4.9.0, donc si vous voulez l'installer, vous venez ici, vous faites install runtime, ok, et vous avez ici AnyPoint Studio Enterprise Runtime. Vous scrollez, je vais agrandir un peu. Donc vous scrollez là et vous avez ici la version la 3.9.11 qui est la dernière ici et vous pouvez l'installer. Donc vous faites suivant, vous acceptez les conditions, vous faites finish. Il va installer, ça peut prendre un peu de temps. Il va installer le runtime, va télécharger, installer, et ensuite il va vous demander de redémarrer votre IDE. Et ensuite vous pourrez utiliser le runtime lorsqu'on voudra créer l'application. On aura le choix ici entre le Mule Server 4.10 ou le Mule Server 4.9 par exemple, si vous l'avez installé. Ok. Donc je disais, donc si on revient à la création de notre application, donc test CIA V1, donc je peux spécifier ici si j'ai une API que j'ai déployée par exemple et que je veux utiliser pour l'exposer à partir de cette application, je peux le rajouter là. Je peux changer comment on appelle, l'endroit où le projet est stocké. Et puis lorsque je finis, je clique sur Finish. OK. Et là, j'ai une application qui existe déjà. Alors, je peux rajouter un listener si je veux. Ça, c'est les components, comme je vous disais, c'est différents components. Mais si on regarde un peu l'application, on voit que c'est une application à base de Maven, hein. Et une application Java. Donc ici, on a le log4j qui est déjà défini. On a un connecteur HTTP qu'on retrouve au niveau du POM. Donc, on a le group ID, l'artefact ID, la version. On a certaines properties qui sont définies. On a des plugins qui sont définis, notamment le Mule Maven plugin qui va nous permettre de déployer notre application en local et sur AnyPoint et sur CloudHub, pardon. On a le connecteur HTTP qui est défini avec sa version et le connecteur socket plus d'autres repositories, etc. qui sont pas forcément mandatory, on va dire.
obligatoire. Ok, donc là on a ça, on va juste déployer pour vous montrer un peu comment on fait. Donc je fais Cloud Hub, je vais pas le déployer, je vais juste le starter. Donc je clique droit sur l'application, je viens dans Run As comme pour les applications Java, et là j'ai mis l'application. Ok, je clique là-dessus et vous allez voir que l'application va se déployer en quelques secondes sans problème. Ok? Tac. Et voilà, l'application est déployée. Et ensuite, voilà, vous pouvez jouer avec. Vous avez ici les deux modules qui sont créés par avance. Vous pouvez ajouter des modules. Par exemple, si vous avez besoin d'une database, vous cliquez et vous déposez ici. Donc, directement, vous pouvez utiliser des inserts, des selects, etc. Vous avez d'autres modules, par exemple, le module de Salesforce. Vous avez, si vous voulez faire du scripting, si vous voulez faire de la validation, par exemple, de messages, etc. Si vous voulez utiliser OAuth, si vous voulez utiliser un GMS, des mails, etc., etc. On va voir ça un peu plus tard. Et aussi, vous pouvez même chercher à partir d'Exchange directement des modules, des connecteurs pour pouvoir les utiliser dans votre application MuleSoft. Ok? C'est plutôt simple, c'est plutôt cool et puis c'est plutôt intuitif. Ok? Notamment pour ceux qui viennent du monde Java. Voilà, je crois que c'est tout pour AnyPoint Studio. Je reviens sur mon menu. Donc, on a fait AnyPoint Studio. Maintenant, on va faire AnyPoint Code Builder. Donc, vous avez sûrement installé. Bon, je vais le démarrer. Je crois que je l'avais pas démarré. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va revoir un peu l'interface, on va installer le plugin ou sur Mulsol, l'extension Agentforce, on va se connecter à AnyPoint Platform, on va essayer de créer une application Mulsoft avec Mulsoft Dev Agent, j'espère que ça va marcher. et puis voilà, c'est parti. Donc, lorsque vous ouvrez lorsque vous ouvrez VS Code, vous tombez sur cette interface-là. Vous pouvez changer la couleur si vous préférez le blanc que cette couleur, enfin ce fond noir. Ok, donc vous avez le menu ici, si vous voulez un nouveau fichier, si vous voulez ouvrir quelque chose, si vous voulez cloner un repository, mais on va aller pas à pas. Donc à gauche ici, vous avez un menu ici au niveau Explorer. En fait, vous pouvez, c'est comme un peu votre workspace, vous pouvez rajouter des dossiers ici pour pouvoir les utiliser. Ici, c'est pour tout ce qui est recherche, lorsque vous voulez modifier, par exemple, rechercher un mot, vous voulez remplacer. Ici, ça sera utilisé pour le Git. Si notamment on a déjà installé Git, on pourra l'utiliser. Ici, voilà, ça sera exécuter, lancer une application en mode debug ou en mode run. Les extensions, on va le voir tout de suite, vu qu'on va installer les extensions. Ici, ça va, c'est pour nous connecter. On va voir ici, après avoir installé Mulsoft, on pourra retrouver ici le menu pour nous connecter. Et puis ici, c'est pour tout ce qui est settings. Le settings des profils. Je vous laisse regarder. Vous pouvez changer ici le workspace, etc. Au niveau aussi des paramètres, vous avez beaucoup de choses. Et là aussi, je vous laisse regarder parce qu'il y en a énormément. Je les ai pas tous regardés. Après, vous avez les extensions et vous pouvez rentrer là-dedans si vous voulez faire du force, du allo force push. Vous pouvez par exemple, etc. Ok. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est installer l'extension Mulsoft. Donc plus simple, on vient ici au niveau extension, ok, et tout simplement on tape Mulsoft. Ok, et là, on va avoir beaucoup d'informations. Ok, et ce qui va nous intéresser, il y a deux choses qui vont nous intéresser, c'est Mulsoft for Agent Extension Pack. On va installer les packs, en fait, contiennent d'autres extensions. Et puis le AnyPoint Extension Pack. On va commencer par le AnyPoint Extension Pack. Donc, si on clique dessus, on va avoir différentes informations. Donc, on voit ce que contient le pack. On a l'API extension pour pouvoir créer des API spécifications. On a l'intégration extension
pouvoir créer des applications, le data weave, les dependencies, la plateforme, l'API Kit, le MUnit, etc. OK? On a toutes ces extensions-là. On peut cocher toujours les mises à jour automatiques, c'est pas mal. Et si on veut configurer, par exemple, on pourra le faire ici. Mais pour l'instant, et puis on a les fonctionnalités ici aussi, et puis le journal, le changelog des différentes modifications. Donc sans plus tarder, on va cliquer sur installer. Hein. Ok, oui, je fais confiance à MuleSoft. Donc il va faire un peu sa tambouille. Normalement, ça prend pas trop de temps, mais pourquoi pas. Je crois qu'il a terminé. Donc si je vérifie pour le Anypoint Extension Pack, et vous allez voir qu'il nous a installé un dernier truc ici qui est le MuleDev Agent, comme je vous le disais. Et le MuleDev Agent, justement, c'est l'agent qui va nous permettre, par exemple, de créer spécifications, des applications, des intégrations, plein de choses avec l'IA. Ok, et là je vais revenir et normalement, tac, donc il n'a pas fini encore Multiplatform Process Finish, please restart, ok. Gérer les extensions, ok. Donc là il a fini. Donc ici on voit qu'on a un petit point et on peut utiliser maintenant notre bouton pour se connecter. Donc on vient ici dans ce menu là, Account, on fait se connecter avec Anypoint. Donc il nous demande si on veut ouvrir ce lien là pour nous connecter, on lui dit OK. Ok, donc là il nous a ouvert, alors c'est parce que par défaut il m'ouvre en fait le Safari, mais c'est pas grave. Je fais ça, je me connecte avec mes identifiants, je fais sign in, ok, et là il me ramène sur VS Code, ne plus me demander cette extension, à ouvrir. Oui, pourquoi pas, enfin, ne plus me demander. Et puis, je l'ouvre. OK? Et là, on voit que automatiquement, eh ben, je suis connecté à mon compte YDiallo4. OK? Donc ici, on voit que, eh ben, on a MuleDev Agent et que, par exemple, on a on a différents, par exemple, d'exemples de prompts qu'on peut utiliser. OK? On peut gérer le MCP server, qui est déjà configuré. Alors, je vais essayer parce que la dernière fois, ça m'avait créé un peu de soucis. On va essayer de créer une application. Donc, par exemple, on va dire créer une application MuleSoft qui expose une API get slash hello et qui retourne un message hello. Ok, simple. Donc, je lui fais ça. Ok, et on va voir si tout se passe bien. Ok, donc là, il est en train de truc. Donc après, on peut configurer en plusieurs choses, l'auto-approve et tout. Donc là, il me dit, est-ce que je veux créer avec le nom Hello API, etc. Je lui dis, oui, je veux bien. Ensuite, il va appeler un API REST. Donc voilà. Donc là, il check mon API pour s'assurer que ce que j'ai dit, c'est bien ça. Je lui dis OK. Ça marche. Donc, après, normalement, voilà, il commence à exécuter. Tac. Donc là, il commence la création. Donc, il m'a créé mon fichier MuleSoft. Il commence à mettre, il a mis le listener. Il commence à mettre la transformation de message pour envoyer mon hello. Ok. Donc là, je vérifie est-ce que c'est bon. Je fais save. Donc, il passe au suivant. Ensuite, il crée la configuration. Donc,
il configure le HTTP listener. On voit ici par exemple, on a l'URL, le mot de passe, pardon, le port au niveau de mon fichier global. Ok. Et là, il va créer, je crois, les properties par rapport à ça. Donc voilà, il m'a défini les properties par défaut 0 et le port 8081. Donc je lui dis OK. Tac. Donc il m'a créé le fichier et là il me crée les dépendances en fait au niveau du POM. Donc ok, j'ai cette version là. Après si je veux changer de version, je pouvais lui mettre une autre version. Je fais save. Donc là il m'affiche aussi mon POM et vous voyez que c'est le POM qu'on a vu tout à l'heure avec Anypoint Studio. Donc là il a créé le POM, il veut utiliser le MCP serveur pour une tâche pour ouvrir le projet. On lui dit OK, faites-vous confiance. Vous voyez, je fais confiance. Tac. Là, il est en train d'activer le truc. Et ici, on va voir. Si vous voulez voir ce qui se passe, vous pouvez activer ici le terminal. Tac. Et ce qu'il a fini, vous voyez ici, grosso modo, j'ai mon application. Ok, si j'ai mon application et si je veux, je peux le lancer en faisant exécuter par exemple l'application et donc il va s'exécuter. Voilà, il est déployé. Alors, dans mon application, je vais regarder une chose pour être sûr. Donc, normalement, au niveau de mon listener ici, j'ai le Hello. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je peux ouvrir l'ARC. Ici, j'avais installé Advanced REST Client. Donc ici, par défaut, on va pas créer une application, on va juste lui dire, ok, on va appeler localhost, pas TLS, mais je crois que c'était Hello. Voilà, c'est tout. Et lorsque je clique là, voilà, il me renvoie. Donc voilà, on a créé une application dans VS Code à partir de MulDev Agent. On a testé et puis c'est plutôt pas mal. Ok, et ici on a, après nous être connectés, on a un nouveau menu ici qui va nous permettre de faire des actions. On peut créer ici un agent network, on peut faire un design d'API, l'implémentation d'une API, on peut développer une intégration, on peut avoir accès à plein de choses. Et franchement, je sais que on est souvent réfractaire au changement, donc quand on est habitué par exemple à Anypoint Studio, on a du mal à passer sur Anypoint Code Builder, mais franchement c'est un outil qui est très puissant et dans Visual Code on a beaucoup de plugins. Vous pouvez par exemple installer Docker pour pouvoir avoir ici vos images. Vous pouvez lancer par exemple une base de données, vous connecter, etc. On va le voir plus tard, mais voilà, plein de possibilités avec VS Code et je pense qu'il faut pas s'en priver, sachant que pour créer des applications network, pour travailler avec l'IA, ben on est obligé de passer par VS Code, sauf si on prend des outils payants pour Anypoint Studio. Mais voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors pour faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, on a configuré notre plateforme Anypoint plateforme. On a configuré Salesforce en le reliant à Anypoint plateforme. On a configuré Anypoint Studio en configurant Java, Maven, en les connectant à Anypoint plateforme. Et on a configuré aussi Anypoint Code Builder avec un review de l'interface en installant comme on appelle l'extension MuleSoft, l'extension Agent Force, je vais regarder, mais voilà, il y a un petit souci en tout cas lorsqu'on installe l'extension Agent Force avec l'utilisation de MuleDev Agent, c'est pas la première fois que je l'ai.
Et puis, on s'est connecté à Anypoint Platform, on a créé une application MuleSoft avec MuleDev Agent, on a testé avec notre client REST et il nous a renvoyé la bonne information. Donc voilà, merci encore de votre attention et puis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir, ciao.